Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission HCOM Hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau Hassan Saline. Il est membre du Conseil national de transition. Il sera question au cours de cette émission de la présentation de la commission d'évaluation des politiques publiques du Conseil national de transition. Bonsoir. Bonsoir. Qui est Hassan Saline? Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Tout à fait normal que je puisse me présenter. Hassan Saline, je suis un ingénieur civil. Je suis né à Nyergui, une sous-préfecture de Mongo, du Guéra. Et je suis un ingénieur civil. Je pense que j'ai été, en tant que responsable directeur des routes pendant presque 5 ans. Après ça, j'ai été 2 fois directeur général à l'École nationale des travaux publics et au BNF. J'ai été 4 fois gouverneur de province. Et parmi les gouverneurs de province, ce que je peux retenir qui a attiré mon attention, c'est que nous sommes 2 seulement à avoir été remerciés après qu'on ait quitté les provinces. C'est pour vous parler en tout cas déjà de la gouvernance. Il y avait Adago qui avait été bien salué à Mondou et puis moi dans la province du Maïkubi-Ouest. J'ai été ministre des Mines. J'ai été aussi secrétaire général de la présidence de la République, 4 fois conseiller du chef de l'État aux infrastructures, à la fonction publique ou à l'aménagement du territoire. Et sur le plan politique, je suis du MPS. J'ai été 2 fois membre du bureau politique, dont 1 fois, j'ai été même le secrétaire général du MPS. Et j'ai même amené le parti jusqu'au congrès, le congrès qui a élu Nagoum Yamassoum comme secrétaire général. Voilà, je pense en termes de présentation, c'est suffisant, non? Oui. Bon. Et puis depuis septembre 2021, je suis membre du CNT. Oui, c'est-à-dire que vous êtes connu du grand public. Voilà. Oui, aujourd'hui vous êtes au sein du Conseil national de transition comme président de la commission d'évaluation des politiques publiques. Est-ce que vous pouvez encore nous présenter cette commission? Oui, bon, la commission d'évaluation des le comité, d'ailleurs c'est comme ça que c'est écrit dans le règlement intérieur, le comité d'évaluation des politiques publiques est un organe du CNT qui a vu le jour grâce au dernier forum inclusif, dernier forum national inclusif. Et je pense que c'est un organe qui est composé de 20 membres. Les 10 sont des conseillers, les 10 autres sont les rapporteurs généraux des différentes commissions permanentes du CNT et il a en son sein une cellule technique composée des experts et des assistants. À sa tête, un directeur, un coordonnateur qui a rang et prérogative d'un directeur général du CNT. Voilà en gros la composition en tout cas du comité d'évaluation des politiques publiques. Dites-nous, quelle est donc la mission première assignée à ces comités? Comme son nom l'indique, le comité d'évaluation de politique publique est chargé d'évaluer les politiques publiques de l'État. Quand on entend par politique publique, toutes les politiques qui sont pour le bien-être de la population. Par exemple, l'eau, l'électricité, la santé, l'alimentation, si vous voulez, l'alimentation de manière générale, on peut parler en tout cas de la sécurité alimentaire par exemple, et puis beaucoup d'autres. Voilà, ça, ce sont les politiques publiques. Et je pense que depuis que nous sommes là, d'abord c'est un organe qui a été mis en place sur la 3e législature, au dernier trimestre, et donc il n'a pas pu faire une évaluation. Et nous aussi, nous venons d'arriver. Jusqu'à là, nous sommes en train de nous préparer dans le domaine de la formation, dans le domaine en tout cas de préparer les textes relatifs à une évaluation. Et je pense qu'on commencera cette évaluation dans les mois à venir. Oui, dans votre présentation, on a comme impression le comité d'évaluation des politiques publiques a presque le même rôle que l'inspection générale d'État. Vos rapports avec l'IGE? Bon, l'IGE pour nous est un partenaire. Tout comme les ministères, tout comme la Cour des comptes, l'IGE est un partenaire. Nos missions sont un peu différentes. Parce que nous n'allons pas directement vers la répression. Nous sommes là pour juger si le dispositif juridique, administratif, financier et humain
d'une institution lui permettent d'atteindre les objectifs qui ont été fixés dès le départ. Et donc c'est à partir de cet instant que des recommandations peuvent être faites à l'issue des rapports qui est produit par le comité d'évaluation des politiques publiques. À partir de ce rapport, le gouvernement peut prendre maintenant ses responsabilités et corriger toutes ces insuffisances qui ont été constatées. Oui, évaluation des politiques publiques. Alors dites-nous, quels sont les secteurs auxquels vous vous intéressez? Est-ce que c'est les organisations non gouvernementales, les systèmes des Nations Unies Oui, bon, quand j'ai parlé des partenaires, c'est un peu ça. Hein. C'est d'abord les ministères, les ministères publics. Tous les ministères nous intéressent parce qu'ils s'occupent de la politique publique, justement. Nous avons aussi la Cour des comptes. La Cour des comptes nous intéresse parce que tous ces rapports peuvent être utilisés pour voir si les gens ont utilisé à bon escient les fonds et si ces fonds sont suffisants et tout ça. Il y a l'IGE aussi, quand elle passe quelque part, on est obligé de tenir compte en tout cas de ces rapports. Il y a aussi les ONG qu'on peut utiliser, parce que les ONG sont utilisées aussi par l'État dans le cadre des projets et programmes. Et donc ils produisent des rapports. Leurs rapports nous intéressent. On a des experts internes et externes aussi. Voilà, en gros, en tout cas, tout ce monde-là constitue des partenaires. Nous avons aussi, vous avez parlé du système des Nations Unies, mais c'est un partenaire. C'est un partenaire qui appuie toutes les actions des politiques publiques dans le domaine, en tout cas, de la formation ou même dans l'évaluation proprement dite. Oui, mais maintenant, quel est le mécanisme mis sur pied par le comité d'évaluation des politiques publiques pour lui permettre de mener à bien sa mission? Est-ce que c'est des enquêtes? Bon. Le mécanisme, à mon avis, le mécanisme mis en place par le CNT. C'est d'abord le CEP, le comité d'évaluation de politique publique. Et ça, de par sa composition, comme il a en son sein non seulement un bureau composé des conseillers avec des membres, mais tous les rapporteurs généraux des différentes commissions permanentes font membres à part entière. Donc nous sommes environ déjà une vingtaine, plus une cellule technique. Une cellule technique composée d'experts, et puis dont son chef a quand même un rang de directeur général du CNT. C'est tout ce dispositif-là qui constitue aujourd'hui le CEP, le comité d'évaluation des politiques publiques. Mais comment vous faites le mécanisme? Est-ce que c'est à travers les enquêtes parlementaires? Est-ce que les demandes de mise en accusation des membres du gouvernement, par exemple? Non, en réalité, c'est d'abord... nous sommes là pour assurer le contrôle de l'action gouvernementale, de manière générale, tous les membres du CNT. Et particulièrement, le comité d'évaluation des politiques publiques s'intéresse sur les politiques publiques là où il y a beaucoup plus de contestations. Mais le départ peut être donné par le président du CNT quand il constate qu'il faut aller vers tel secteur ou tel autre. Il peut nous instruire. Mais nous aussi, à notre niveau, par rapport à notre mission, nous pouvons nous réunir et parmi les secteurs, les secteurs de politique publique, nous pouvons choisir 2, 3, 4 ou 5 et les présenter au président du comité, président du CNT. C'est là où il nous dira qu'il faut aller dans ce sens ou dans ce sens. Pour l'instant, les deux secteurs que nous avons retenus pour l'évaluation des politiques publiques, c'est le secteur de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, et le secteur de la santé. Voilà, c'est sur ces deux secteurs-là que nous allons démarrer. Oui, vous allez démarrer sur ces deux secteurs alors que la défunte Assemblée nationale devait enquêter sur le système sanitaire. L'administration étant une continuité, allez-vous toujours poursuivre cette initiative de l'Assemblée nationale afin d'enquêter sur le système sanitaire au Tchad? Bon, à mon avis, l'ancienne Assemblée n'avait pas commencé son travail. Et aujourd'hui, le contexte fait qu'entre la santé et l'eau, d'abord les deux secteurs sont retenus prioritairement. Mais le moment venu, nous allons certainement avoir des orientations pour nous permettre de commencer soit avec l'eau, soit avec la santé. Donc nous sommes sur notre plan d'action, nous sommes encore en train de travailler dessus. Et je pense que qu'on commence par l'eau ou par la santé, c'est toujours des secteurs vraiment de politique publique. Restons toujours dans le secteur de la santé. Sous d'autres cieux, il y a
eu certaines assemblées nationales qui ont eu à mener des enquêtes par rapport aux fonds destinés pour la lutte contre Covid-19. Est-ce que le comité d'évaluation des politiques publiques entend aussi enquêter sur le fonds destiné, par exemple, pour la lutte contre Covid-19? Bon, c'est pas aussi directement comme ça, parce que le mécanisme au niveau de l'UCNT commence toujours par une interpellation, une question orale ou une question écrite à un ministre du gouvernement qui doit répondre. C'est lorsque le ministre répond et que les réponses ne sont pas satisfaisantes qu'une décision peut être prise au niveau, en tout cas, de la plénière des conseillers. Il peut être décidé qu'une enquête parlementaire soit menée par rapport à tel sujet, parce que les réponses qui ont été données n'ont pas été suffisantes ou satisfaisantes. Je pense qu'en ce qui concerne les fonds de la Covid, bon, il faut reconnaître que nous n'avons pas assez d'informations sur ce secteur. Parce que généralement, quand les organes qui doivent gérer la lutte contre la Covid avaient été mis en place, il y avait aussi un mécanisme de contrôle du gouvernement. Donc, nous attendons que cet organe du gouvernement, dont la mission était celle vraiment de contrôler les fonds de Covid, puisse rendre son rapport. Après avoir lu le rapport rendu public, nous pouvons peut-être, au niveau du Conseil national de transition, prendre ce document et, à partir de là, nous pouvons interpeller le gouvernement. Donc, l'organe qui a eu la charge d'assurer ce contrôle peut être interpellé par l'Assemblée. Et donc, quand il va répondre et quand on va constater qu'il y a des grands écarts, c'est en ce moment qu'il peut avoir, les gens peuvent décider de créer en tout cas une enquête parlementaire et d'aller chercher. Oui, il y a eu un organe au sein de l'Assemblée nationale dans le cadre de la gestion de fonds destinés au Covid-19, n'est-ce pas? Mais maintenant, dans cette troisième législature, beaucoup de certains députés ne sont pas revenus comme conseillers nationaux. Comment vous allez vous prendre? Bon, à ce niveau, moi je pense que le problème ne se pose pas en termes de personnes ou organes, mais le CNT peut spontanément mettre en place un organe, même une commission ad hoc, qui doit décider en tout cas de faire un travail bien déterminé. Donc à mon niveau, nous ne sommes pas encore arrivés là, mais le moment est venu, vous verrez que pour mettre en place un comité, ce n'est pas tout compliqué, et ça se décide justement au niveau de la plénière. Président Hassan Saline, l'actualité oblige, l'on assiste ces derniers temps à la flambée des prix des produits de première nécessité. Que compte faire votre commission? Bon, il faut d'abord voir les responsabilités. Moi, je pense qu'à ce niveau, la responsabilité incombe au gouvernement. Ce que nous devons faire, c'est interpeller le gouvernement. Donc, dans les jours qui suivent, il y aura une question orale ou une question d'actualité qui sera adressée à un ministre, le ministre compétent. Et à partir de là, vous verrez que les conseillers, quand même, poseront beaucoup de questions. Je suis aussi un peu étonné que, en ce qui concerne cette flambée de prix, qu'elle puisse gagner tous les secteurs, tous les produits de première nécessité. En réalité, la guerre qui aujourd'hui se passe entre l'Ukraine et la Russie peut rarifier, par exemple, la farine. Ça se comprend. Mais à partir du moment où la farine est devenue rare et que les prix ont monté, c'est pratiquement tous les autres produits qui ont monté de prix. Et je pense qu'il s'agit vraiment d'un laisser-aller dans le domaine, en tout cas, du commerce. Et c'est pour cette raison que prochainement, certainement, le ministre du Commerce sera interpellé à ce sujet. Voilà. Seulement le ministre du Commerce? Seulement le ministre du Commerce pour l'instant. Mais il se peut qu'il y ait d'autres ministres aussi. Mais en ce qui nous concerne, nous pensons que pour l'instant, il faut d'abord demander au ministre de Commerce d'expliquer pourquoi il y a cette flambée de prix et sur tous les produits. Et surtout dans ce mois de carême. Vous parlez de l'interpellation. Ces derniers temps, vous avez eu assez interpellé les membres du gouvernement. Mais apparemment, on dirait qu'il n'y a pas un impact réel de vos interpellations. Et quelquefois même, certains membres du gouvernement ne viennent pas à vos interpellations. Est-ce que ce n'est pas autant remettre en cause ce que fait le Conseil national de transition? Non, moi je ne vois pas de cette manière. Je ne le vois pas de cette manière et je ne raisonne même pas de cette manière. Pour la simple raison
que si vous interpellez un ministre, à moins qu'il ne vienne pas, ça c'est le côté négatif. Mais s'il arrive, le simple fait de répondre aux questions des conseillers édifie un peu le public. Mais ils ne viennent pas. Oui, ceux qui ne viennent pas, on en parlera. Mais ceux qui viennent parlent. Et s'ils disent la vérité ou s'ils ne disent pas la vérité, il y a la population qui les juge. Et je pense que vraiment, moi je pense qu'il s'agit là d'une action de démocratie qui est très très importante. Maintenant, pour ceux qui ne viennent pas, là aussi je ne peux pas comprendre qu'un organe comme le CNT puisse interpeller un ministre ou un premier ministre et qu'il ne soit pas là. Il se peut que les gens ont des charges. Pour le Premier ministre, par exemple, on peut comprendre qu'il a des charges qui ne lui permettent peut-être pas de venir au moment indiqué. Mais au niveau du CNT, nous sommes là et nous allons continuer à interpeller les ministres et même le Premier ministre afin qu'ils viennent s'expliquer devant la population sur ce qui se passe. Le problème d'eau se pose aussi avec acuité dans nos villages et villes. Oui. Que compte faire le comité d'évaluation des politiques publiques à ce niveau-là? Oui, c'est là où je disais qu'entre l'eau et la santé, peut-être que nous, au niveau du comité, nous pensons qu'il faut aller directement vers une évaluation des politiques publiques concernant le secteur de l'eau. Parce que là, vraiment, c'est vital. Et ce n'est qu'après ça que peut-être on ira vers la santé. Mais l'eau, à mon avis, en ce moment surtout, beaucoup de villes, beaucoup de populations font assez de bruit parce qu'il n'y a pas de l'eau. Vous comptez Ah oui, nous comptons commencer notre action par une évaluation de l'eau sur l'étendue du territoire. Comment ça doit se faire? On peut déjà avoir une idée? Bon, ok, voilà, c'est très technique, mais il faut que je vous dise quand même comment ça va se faire. D'abord, on va commencer par la collecte des données, parce qu'il faut que toutes les interventions qui ont eu lieu dans le domaine de l'eau soient connues. Il faudrait connaître tous les projets, les programmes, les CCI, les contrôles qui ont été effectués, les financements qui ont été faits. Il faut connaître tout ça. Et ensuite, il y a la descente des techniciens par équipe au terrain. Et quand les gens descendent au terrain, ils regardent d'abord ce qui est fait au niveau des provinces, avec les responsables déconcentrés là-bas. Mais en même temps, il y a des enquêteurs que nous recrutons sur place et qui doivent nous dire comment est-ce que les gens se comportent par rapport à l'eau. Et ce sont ces enquêtes, plus les éléments que nous allons trouver sur le terrain, plus toute la documentation qui doivent nous permettre de penser que ce secteur-là, voilà ce qu'il est. Mais est-ce que vous avez les moyens techniques pour vous permettre de mener à bien cette Oui, mission? on a les moyens. C'est pour ça que je vous ai parlé d'une cellule technique de 12 experts. Nous avons la possibilité aussi de contracter avec des experts externes. Donc, avant de commencer une opération, on a les moyens financiers. On doit avoir les moyens financiers, on doit avoir les moyens techniques. Et c'est comme ça que nous pouvons nous lancer. Mais il faut reconnaître que c'est un travail qui est étalé un peu en longueur. Parce qu'il faut d'abord la collecte de données, il faut une descente de terrain, il faut une analyse en tout cas du rapport qui a été fait. Ensuite, il faut présenter le rapport d'abord en interne au niveau du comité d'évaluation des politiques publiques pour qu'on puisse l'apprécier, l'adopter. À ce niveau, s'il y a des insuffisances, on peut renvoyer les gens au terrain. Une fois qu'il est adopté au niveau du comité d'évaluation des politiques publiques, le rapport est transmis au président du Conseil national de transition, qui lui-même doit le regarder, faire ses observations. S'il estime que le rapport est pertinent, c'est en ce moment qu'il doit le présenter à la plénière, à tous les conseillers. Et à ce niveau, c'est une sanction aussi contre le rapport. Il est bien fait, il est adopté. S'il n'est pas bien fait, il est renvoyé. Donc les renvois et le travail peut être continu jusqu'à ce que le rapport soit adopté. Une fois qu'il est adopté par la plénière, il doit être transmis au président de la République. Le président de la République, avec des recommandations. Et sous 45 jours, nous devons attendre les résultats. La réponse, en tout cas, à ces recommandations-là. Et après ça, je pense que le travail, en tout cas, mais il y aura aussi un suivi. C'est-à-dire qu'il y aura un mécanisme de suivi au niveau du CNT qui va suivre aussi toutes les recommandations et leur mise en place au niveau du gouvernement. Dans la présentation de votre feuille de route, vous avez une lourde et exaltante mission à signer. Mais
pratiquement sur le terrain, vous n'êtes pas véhiculé jusqu'à là. Je sais pas si c'est une question pertinente. Je suis en train d'entrer un peu plus dans les coulisses du Conseil national de transition. En ce moment, c'est vrai, c'est ça ce qui se dit déjà au niveau des coulisses. Hein. Tout le monde est en train de parler des véhicules. Il faut reconnaître que cela nous handicape. En tout cas, tous les conseillers aujourd'hui sont handicapés par le fait qu'ils n'ont pas encore leur véhicule. Il y en a qui viennent même en taxi. Il y en a qui sont obligés de louer des véhicules pour assister au plénière. Alors que la mission même d'un conseiller, c'est d'être aussi de temps en temps au terrain pour apporter, pour voir ce qui se passe au terrain réellement. Et donc nous sommes un peu handicapés. Et notre souhait à ce niveau, c'est que vraiment très rapidement que les véhicules soient mis à la disposition des conseillers pour faire leur travail. Un plaidoyer? C'est aussi un plaidoyer. Nous sommes en période de transition, le dialogue national qui nous attend. Dans ce sens, quel serait donc votre message aux acteurs politiques, ceux de la société civile, surtout en cette période de transition? Ok. D'abord aux acteurs politiques. Oui, bien sûr. Aux acteurs politiques. Avant d'en arriver là, je voudrais simplement dire que si vous avez pu constater toutes les questions d'interpellation au niveau du CNT ont été un peu guidées par le fait que nous sommes en période de transition, que nous recherchons la paix et que nous faisons en sorte que tous les textes relatifs en tout cas à cette paix-là puissent passer vraiment sans grande difficulté. Jusqu'à là, nous n'avons rejeté aucun texte. Tout est bien passé. Mais maintenant, ce que je peux dire, c'est de souhaiter pour mon pays qu'il y ait la paix. Pour qu'il y ait la paix, ça veut dire que la feuille de route que le gouvernement de transition a mis en place, notre souhait est qu'elle soit exécutée convenablement de A à Z. En ce moment, il se passe le pré-dialogue à Doha. Nous aimerions que ce dialogue se termine dans de bonnes conditions et que le dialogue du 10 mai, dialogue national inclusif, puisse se dérouler dans de bonnes conditions avec de très bons résultats. C'est ça vraiment notre souhait. C'est aux acteurs politiques. Parce que c'est ça qui conditionne aussi le déroulement et la transparence des futures élections du pays. Et c'est avec ces élections que le pays pourra se remettre maintenant en marche pour son développement. Et au niveau de la société civile qui est quelquefois en ébullition? Bon, moi j'estime que la société civile jusqu'à là joue son rôle pleinement. Parce que nous avons aussi une bonne partie de cette société civile-là au CNT. Et je vous assure que chacun est en train quand même de jouer son rôle. Bon, jusqu'à là, les choses ont peut-être mal commencé. Parce qu'il y avait du bruit partout, il y avait des marches autorisées ou pas autorisées, avec des morts d'hommes. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est bien cadré. Et les gens sont presque rentrés dans les rangs. Tout le monde attend le dialogue national inclusif et c'est peut-être ça, la chance en tout cas du Tchad de sortir de cette difficulté. Oui, la chance pour le Tchad de sortir de cette difficulté et nous tirons presque déjà à la fin de cette tranche d'antenne. Un mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent. Bon, le mot de la fin, c'est que chacun puisse se mettre à aider le Tchad à retrouver la paix. Moi, je pense que si j'ai un appel à lancer, parce qu'aujourd'hui, il faudrait que tout le monde travaille dans le but que le Tchad arrive à la paix dans un proche avenir. Nous ne pouvons pas voir aujourd'hui des conflits intercommunautaires, des conflits agriculteurs-éleveurs, des problèmes en tout cas de politique publique, comme on vient de parler, de manque d'eau, de manque d'électricité. J'ai assisté, j'ai vu des images il n'y a pas longtemps où les gens ont manifesté par rapport à l'électricité. Et ça, vraiment, c'est dommage. Mais disons tout simplement qu'il faudrait qu'on ait la paix et que tous ces problèmes-là puissent disparaître. Et mon souhait, c'est vraiment que le Tchad vive en paix et qu'il continue son développement. Je ne veux pas dire qu'il amorce le développement, mais qu'il le continue. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Nous venons de recevoir sur ce plateau le président du comité d'évaluation des politiques publiques, Hassan Saline.
Il était question au cours de cette émission de la présentation de la dite commission. Au revoir et à la semaine prochaine.